Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois que la France a sorti le chien. L'État a sorti le chien. L'État, l'establishment, l'État profond, le système, appelez-le comme vous voulez, la mafia, l'oligarchie, enfin, tous les qualificatifs sont justes ou partiellement exacts. Le chien a été sorti. Donc vous avez des étudiants soi-disant d'extrême gauche qui occupent Sciences Po, la Sorbonne et tout ça. Vous avez les soi-disant catastrophistes, je sais pas comment ça, les militants du climat qui bloquent les McDo, qui bloquent la porte, je sais pas quoi, Saint-Denis, je sais pas quoi, là, à Paris. Vous avez la presse, Le Monde, Libération, qui titre sur les despotes. Ça, c'est Libération, les despotes qui ont des amitiés avec Madame Le Pen. Vous avez Le Monde qui titre sur les prétendus détournements de fonds de Madame Le Pen. Voilà, ça y est, on a sorti le chien, on arrose Madame Le Pen au napalm. Hein. On napalm. Le napalm a été interdit pour la guerre à l'extérieur, mais il n'a pas été interdit pour la guerre à l'intérieur. C'est-à-dire on brûle vive au chalumeau, là, au lance-flamme, Madame Le Pen et le Front National, le Rassemblement National, qu'on traite d'extrême droite. Bon. Ce que j'appelle sortir le chien. Là, quand tu sors ton chien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui donnes quelques moments. Enfin, ton chien, d'ailleurs, dûment castré. En général, il est castré à la base. Hein. En général, un chien d'appartement, en général, il est castré. Et en plus, tu le sors, c'est pour qu'il fasse ses besoins dans la rue. Là, voilà. Donc là, tout le monde fait ses besoins dans la rue. Ils se soulagent, comme on dit, et on voit le visage soulagé de nos chers journalistes et militants de rédaction et autres militants, étudiants et autres. Hein. Euh, c'est vraiment, comment dirais-je, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent parce que tu as des jeunes, commençons par les étudiants, ils se sont écrasés pendant la pandémie. J'ai pas vu, moi, des jeunes d'extrême gauche, et là j'aurais été avec eux, qui se soient désolidarisés du confinement, qui aient manifesté contre le confinement, qui est une attaque grave aux libertés, qui est la dictature du système, ce système que l'extrême gauche semble détester, l'état profond d'oligarchie, le capitalisme, il a fait le confinement. Donc il aurait fallu que ces jeunes-là occupent la Sorbonne pendant le confinement, pendant les injections. Bon, on a vu qu'ils se sont tous mis chez eux pour jouer sur la Xbox, d'accord? Donc il ne faut pas nous donner des leçons aujourd'hui. Ces militants de rédaction, ce pas des journalistes, hein, Le Monde, tout ça, Libération, là aussi ils ont perdu l'occasion de se taire parce que ils sont ridicules. Ce sont des aboiements, ce ne sont plus des analyses. Dire que Madame Le Pen, le Rassemblement national, enfin en fait l'opposition c'est l'extrême droite, c'est juste ridicule. D'ailleurs si on remonte à la généalogie de l'extrême droite, ben, Monsieur Mitterrand, le fondateur de la gauche on va dire moderne, était à Vichy. Il a même été décoré, il a reçu la Francisque. Donc moi si j'ai été Libération, je fermerais ma gueule. Parce que mon parrain idéologique auquel je dois tout, celui qui a donné le pouvoir réel en France, le pouvoir culturel, moral, émotionnel, mental à la gauche, M. Mitterrand, Dieu et son âme, ce monsieur était à Vichy. Il avait des amitiés vichistes de longue date, hein, vous connaissez des histoires avec ses amis, Bousquet, tout ça, les commissaires de police, tout ça. Voilà, voilà. Donc déjà, il faut avoir un peu d'humilité. Ensuite, tu as un consensus français qui est juste hallucinant et qui est déprimant. C'est-à-dire qu'il y a un consensus pour la mort de la France, c'est-à-dire de l'extrême gauche jusqu'à Le Monde, Libération, passant par tout ce que le pays compte de journal économique et tout ça, même les organisations de PME, tout ça, tu vois, la FNSEA, je crois aussi les agriculteurs, enfin les gros agriculteurs, il y a un consensus qui est de dire la France est finie, il faut l'Europe. Et tous ceux qui défendent la France sont des fascistes. La France est un des rares pays au monde non seulement à vouloir sa mort et à l'assumer et à la fêter. C'est juste du cannibalisme. C'est du cannibalisme. Ces gens se nourrissent du sang de la patrie. Enfin, je ne sais pas moi, ils n'arriveraient jamais à l'esprit du patronat marocain, la CGPME, hein, je crois que c'est la CGPME, je sais plus, peu importe. Le MEDEF marocain, il n'arriverait jamais à l'esprit de traiter le parti de l'Istiqlal, le parti d'indépendance au Maroc, de parti d'extrême droite. Nous avons des gauchistes au Maroc, nous avons l'USFP, l'Union socialiste des forces populaires. Ma mère illustre, mon illustre mère, ma chère mère, y a milité. Jamais l'USFP ne dira que le Sahara n'est pas marocain. Jamais.
Alors que là, vous avez des gens, chez vous en France, qui sont capables de donner l'Alsace, la Corse, la Bretagne au Qatar, hein. Ils ont déjà donné la Seine-Saint-Denis à l'Afrique et au Moyen-Orient. Demain, ils donneront Marseille à l'Union du Maghreb arabe ou à l'Union africaine. Jamais l'USFP, qui est un parti. Il y a le FGD, le Front de gauche démocratique, je crois. Madame Mounib, qui est c'est la gauche, on va dire, la gauche bobo, on va dire, hein. La gauche, voilà, que vous aimez bien en France. Jamais ces gens-là ne diront que le Maroc doit faire la repentance par rapport à l'esclavage que nous avons commis. Notre esclavage à nous, il a duré plus longtemps que chez vous, hein. Nous avons fait beaucoup de bêtises en Afrique, enfin de crimes en Afrique noire. Nous les cherchions, nous les esclaves, à Tombouctou, au Mali, Gao, tout ça, hein, nous-mêmes. On n'avait pas besoin d'intermédiaires, des marchands du Sénégal, comme vous l'avez fait, vous, à Gorée. Bon, jamais ils diront ça. Jamais la gauche marocaine ou la gauche algérienne, le FLN, jamais le FLN ne prononcera, comment on dit, l'épitaphe de l'Algérie. Jamais l'Égypte ne voudra sa dilution dans la Ligue arabe. Il n'y a pas que vous, les Européens, qui voulez faire du fédéralisme, hein, ou de l'Union. L'Union aussi, nous avons fait la Ligue arabe après 1945. Jamais aucun pays n'a voulu se diluer là-dedans. Enfin, tu me diras, les Égyptiens avec les Syriens ont fait la République arabe unie. Ça a duré 2-3 ans, c'est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire? Aucun parti africain, même à l'extrême gauche, au Sénégal, au Mali, ne dit « je veux la souveraineté africaine » ou la souveraineté de la CEDEAO, de la communauté des États de l'Ouest, ou la souveraineté. Impossible. Il n'y a qu'en France qu'il y a un consensus pour dire « ce pays est fini ». Effectivement, si vous dites que votre pays est fini, il est fini. Parce qu'un pays, c'est un acte 2 fois. C'est comme un couple, tu sais, le pays, hein, c'est comme un couple, hein, il faut y croire. Il faut qu'au moins une des parties y croit. Là, si ni la gauche ni la droite ne croient plus en la France, eh bien voilà, elle risque vraiment de disparaître. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça a un côté biblique, religieux, parce que c'est un assassinat de réputation. Avec cette histoire de repentance, on a assassiné la réputation de la France. Et c'est un assassinat aussi du pays. C'est un sacrifice au sens de Abraham. Tu sais qu'il sacrifie son enfant, parce que quand tu sacrifies ton pays, tu sacrifies ton enfant. Le suicide est déjà monstrueux, mais tuer le fils, l'infanticide, c'est pire. La France, c'est votre mère, patrie, mais c'est aussi votre enfant, parce que vous la transmettez. Juste dans votre manière de parler, dans votre accent, dans votre orthographe, tu transmets la France. D'où les abrutis qui travaillent avec l'écriture inclusive, ce sont des assassins. Ils assassinent la France à chaque virgule, et à chaque fois qu'ils font un tiret ES, tout ça. Donc, ce sacrifice, ça rappelle celui d'Abraham. C'est un sacrifice qui est monstrueux et qui est aveugle. Sauf que je ne suis pas sûr que vous aurez une divinité qui va vous dire « Abraham, arrête-toi, c'est bon, sauve ton fils et tue un mouton ». Moi, je vous invite, chers amis français, à faire comme nous, les Marocains. Tuer un mouton une fois par an. J'aime beaucoup Madame Bardot, je l'aime beaucoup. Mais pendant cette fête de la Fédération que vous ferez au Champ de Mars, cette fête du mouton républicain que vous ferez au Champ de Mars, ben, vous allez faire avec moi un Tipeee et on va payer Madame Bardot des vacances à Búzios. Il paraît qu'elle aime beaucoup Búzios, pas loin de Rio. Pas loin de Rio de Janeiro. C'est la Riviera d'ici. Voilà. Bon. Riviera d'ici où il y a d'ailleurs pas mal de juifs marocains, des Saouira qui ont fait fortune. Ça vaut la peine qu'ils m'invitent pour que je fasse un reportage, hein. Ils ont des très beaux hôtels qu'ils me fassent un méchoui devant l'Atlantique Sud. Voilà. Avec un peu de caipirinha. Et je m'occuperai des nanas en bikini, je m'en occupe. Bon, fermons la parenthèse. Donc, à la limite, les gars, mais faites canalisez l'esprit de mort sur un mouton, sur, allez, je sais pas moi, faites des Legos, faites des montagnes et des tours Eiffel en Lego et détruisez-les après. Parce que chaque peuple a un côté sombre. Nous avons tous un surmoi, quoi qu'on en dise les bobos et les militants féministes, nous avons tous un surmoi. C'est-à-dire nous avons tous un sens moral. Vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien que tuer votre pays, c'est pas bien. Mais vous ne savez pas comment le gérer, quoi en faire. Et nous avons tous une part sombre, nous avons tous un côté méchant. Le mal est en nous, il n'est pas à l'extérieur, hein. Contrairement à ce que croient les féministes, le mal, c'est pas le mal M-A-L. Le mal, il est en elle. Il est dans les hommes aussi. Et le mal, c'est pas, contrairement à ce que croit M. Glucksmann ou M. BHL, c'est pas le russe. Le mal, c'est lui aussi. Il y a du mal dans Poutine, mais du mal aussi en moi et en toi. Nous avons tous des démons, comme dit un copain martiniquais. Nous avons tous des démons.
D'accord? Que nous soyons noirs ou blancs ou tchétchènes, voilà. Et donc, ces démons-là, j'ai l'impression que nous ne les canalisons plus. Il faut les consommer. Eh bien, consommons-les, comme font les musulmans, par une grande fête du mouton. Enfin, vous voyez bien que je plaisante, mais à peine. Au lieu de sacrifier votre pays, mais faites la peau, je ne sais pas moi, faites la chasse. Je me suis toujours méfié des écolos quand ils attaquaient les chasseurs. Parce que moi, je préfère qu'un homme, c'est-à-dire une machine qui produit de la testostérone. C'est ça l'homme aussi. Hein. D'accord. Les prisons sont remplies de mâles, M-A-L-E, pas de femmes. Ça, c'est les hormones, d'accord? C'est pas la culture. Donc, c'est quand même il y a des constantes dans l'histoire, des permanences. Quoi que l'on dise Madame Sandrine Rousseau, Madame Badinter, enfin, Badinter, je dis ça comme ça, mais je ne sais pas si elle pense ça. Je préfère un chasseur qui tue une biche une fois par mois sous la surveillance des drones, des eaux et forêts, de Madame, je ne sais pas quoi, là, de Monsieur le maire, de Monsieur de Normandie, le ministre de l'Agriculture, avec... voilà. Je préfère qu'il tue une biche que qu'il tue son pays. Le mal, il faut qu'il soit exercé. Je préfère la corrida en Espagne où on sacrifie de manière barbare un taureau. Je préfère qu'on sacrifie un taureau, qu'on le torture, que qu'on torture une nation. Parce que là, il y a le petit péché et le grand péché. Le petit péché, c'est torturer le taureau. Le grand péché, c'est tuer son pays. Je me fais parfois la réflexion, je me dis, est-ce que je ne commets pas des péchés moi-même? Parce que nous sommes tous des pécheurs, au sens religieux. Parfois, tu dis, ah, je ne trompe pas ma femme, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fume pas de cannabis, donc je suis quelqu'un de bien. Non, parfois, je me dis, tu devrais peut-être fumer du cannabis ou je ne sais pas quoi, mais au moins être un homme. Parce que Dieu nous a fait pour être des hommes, un homme, c'est-à-dire qui remplit un rôle d'adulte. Et parfois, j'ai l'impression que je laisse couler des responsabilités. C'est ça mon grand péché. Parce que devant le bon Dieu, j'y crois, moi, le jugement dernier, je ne pense pas qu'il va me demander de compter le nombre de cafés que j'ai pris, ou le nombre de bières que j'ai bu, ou le nombre le nombre de nanas jolies qui sont jetées sur moi et que j'ai repoussées. Bon, ça m'arrive rarement. Donc, cette tentation-là de la chair, enfin, dans ce sens-là, ça m'arrive rarement, des femmes qui jettent sur moi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense que Dieu n'a pas de temps à perdre avec ça. Par contre, il va me demander, est-ce que tu as été à la hauteur à tel moment dans ta vie? Et je ne suis pas sûr de répondre par la positive. Donc les gars, ne vous focalisez pas sur les petits péchés bourgeois, hein, sur le moteur. On s'en fout si vous changez votre moteur diesel par un moteur, par une trottinette électrique. On s'en fout. On s'en fout complètement. Si vous mangez vegan, on s'en fout. La planète s'en fout. La divinité s'en fiche. Ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes à la hauteur des grands combats? Est-ce que vous commettez les grands péchés? Et le grand péché, me semble-t-il, c'est que vous laissez mourir votre pays. Et ça, personne ne va vous le pardonner. Enfin, surtout pas moi, mais même l'histoire ne va pas vous le pardonner. Voilà, donc reprenons notre place comment dirais-je, d'être humain, quoi. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres faillibles, nous avons un côté sombre, nous avons un côté yin et yang, assumons-le et ne nous mutilons pas. Voilà, nous ne sommes pas des êtres supérieurs, des anges, et nous ne sommes pas des êtres inférieurs. Les Français ne valent pas moins qu'un Malien, tout simplement. Ils ne valent pas moins qu'un Éthiopien. Donc les mecs, vous avez le droit, vous aussi, de défendre votre pays, bordel. On ne vous demande pas d'aller coloniser l'Indochine. On vous demande juste de cesser de tuer votre pays. Voilà, c'est une longue péripétie. Nous avons sorti le chien et nous avons terminé dans les anges ou dans les loups, le chien étant un descendant du loup. Donc les gars, marchez sur vos deux pieds, le côté angélique et le côté loup, d'accord? Le loup qui est en nous doit rugir, les gars. Hein, il faut qu'on retrouve notre place, tout simplement. Revenons à notre place. Notre place, elle est ni dans le sous-sol, où nous ont mis nos chefs, c'est-à-dire dans la caverne. Le sous-sol, c'est l'endroit où nous a mis Castaner et Macron, c'est-à-dire adorer des ombres, adorer des fantômes, baiser la main à des nains. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça la démocratie selon Le Monde et Libération et Madame Hidalgo et LREM et Madame Pécresse et Monsieur Attal. C'est baiser la main à des nains et des eunuques qui ont vendu la France à la découpe. C'est ça, c'est adorer des idoles, c'est adorer des... Donc ça, c'est le sous-sol. Mais nous ne sommes pas non plus à l'Olympe, nous ne sommes pas dans le penthouse. Nous ne sommes pas à l'Olympe avec les dieux. Nous sommes
Râlez pas crête, les mecs. D'accord? Nous sommes au même niveau que les araignées et que les loups. Donc, il faut que nous assumions notre humanité. Et Dieu reconnaîtra les siens. Et si vous voulez vraiment être des anges, peut-être qu'après le jugement dernier, vous serez ressuscités en ange. Là, après, c'est pas à moi de me demander ça. Je ne suis pas imam. Mon père disait que j'avais une vocation de moine contrarié, évidemment. J'ai la tête dure, hein, je suis obstiné. Mais bon, voilà, je ne serai pas moine. Quoique, hein, quand je vois que le pape argentin est devenu pape, je me dis que moi aussi je pourrais devenir, peut-être pas pape, mais président d'une congrégation religieuse. Hein, je m'y vois parfaitement. Juste donnez-moi une belle villa à Rome. Hein. Moi, je voudrais une belle villa sur une des collines de Rome, comment dans le quartier, la San Paolo Travestieri, je crois qu'il faut dire. Hein. Belle villa à Rome, je pense que je suis capable de tout renier. Allez, cessons le délire et bon courage, à demain. Merci aux donateurs, merci à ceux qui achètent mes livres, mon cours sur la colonisation. Cliquez, partagez et soyez heureux. Et retrouvez votre côté, comment on dit, pas canin, quand même pas. Le loup, c'est quoi l'adjectif là? Vous me direz, hein, vous me direz. Retrouvez votre côté wolf. Ciao.